Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la guidance sentimentale de la semaine. J'espère vous retrouver en forme. Un grand merci d'être là, d'être tous fidèles donc à ces rendez-vous. Merci à tous, du fond du cœur. Donc ce soir, on va faire donc la guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous le savez. Juste avant, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser ce soir. Donc l'oracle des miroirs que vous connaissez par cœur, le Mademoiselle G, l'améthyste. J'ai pris l'oracle des astres peut-être pour avoir certains signes. Et le runner 5.0 parce que pour certains vous avez dû vous en rendre compte. La semaine dernière je l'avais mis dans la liste des oracles et puis à la fin j'ai complètement oublié de l'utiliser. Donc je vais le reprendre pour la guidance de la semaine prochaine. Voilà. J'étais un peu fatigué la semaine dernière, ça s'est peut-être vu pour la guidance, mais voilà. J'ai complètement oublié d'utiliser celui-ci, donc j'ai dit je vais le reprendre pour cette fois-ci. Voilà les amis, ceci dit, on va commencer. Donc comme d'habitude, guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle. Ça peut être la suite de la guidance précédente, mais comme ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau, vous le savez. Donc il faut que 80% de la guidance au moins vous parle. Peut-être aussi s'il y a des signes, c'est encore mieux. Voilà, comme ça vous avez l'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, que les énergies en ce moment sont pas mal. C'est ce qu'on avait vu dans beaucoup de guidances là, ces temps-ci. Qu'il y a beaucoup d'énergie de retour, de retour notamment au moins à la communication. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc dans ce que je vois autour de moi, dans ce que je vois aussi dans les cartes. Donc j'espère que vous serez concernés au maximum sur cette chaîne parce que je sais que vous vous posez des questions quant à votre vie sentimentale et les cartes sont là pour ça. Mais voilà, depuis quelques temps, je remarque que pour cette fin d'année, que les énergies sont plutôt positives. Donc écoutez, j'espère que ça va continuer. En tout cas, on va voir ça ce soir tout de suite. Voilà les amis. Allez, je mets mes jeux là en espérant que je ne vais pas en oublier un comme la dernière fois. Et on est parti. Alors comme d'habitude, je commence avec l'oracle des miroirs. Cette carte, vous le savez, je la sors systématiquement. C'est les énergies de la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Elle est là, ça pourrait être une photo, donc je la sors. Donc pensez bien à cette personne, concentrez-vous, mettez bien une intention sur le tirage, c'est très important. Et on est parti. Alors on a les accusations et la fécondité. Alors la carte des accusations, ça parle évidemment de dispute, ça parle de remise en question. On voit cette personne là qui montre du doigt une autre personne. Donc ça parle de reproche. Il y a une personne qui a quelque chose à reprocher à quelqu'un, à une autre personne. Donc ça nous parle vraiment de reproche. La fécondité, ça parle de quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, est-ce qu'on a des accusations, quelque chose qui se prépare, un tremblement de terre qui arrive là? On nous parle peut-être d'une dispute. Là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est en gestation et c'est quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la dispute. Donc, est-ce que vous allez avoir une discussion un peu serrée avec une personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui couve ou qui couvait depuis longtemps et puis qui d'un coup là va exploser? Voilà, et donc on nous dit qu'il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, qui est en train pour moi de couver. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une discussion un peu houleuse là, qui est en train de couver. Vous avez, ou cette personne ou vous-même, vous avez des choses à dire et ça fait longtemps là, c'est à l'intérieur de soi, c'est vraiment, c'est profond. Et ça va sortir, il y a quelque chose, voilà. On a des choses à l'intérieur à reprocher à quelqu'un. Donc ça peut être aussi cette personne, votre autre, qui est dans ces énergies-là. Il a besoin d'exprimer des choses. Il ou elle a besoin d'exprimer quelque chose. Et puis c'est profond, c'est en interne là. C'est ce qu'on a en nous là. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il y a quelque chose pour moi qui va sortir. Il y a quelque chose, il y a des paroles qui vont être dites. On a besoin de les dire et ça va sortir. Alors on va voir. C'est quelque chose qu'on va plus pouvoir garder pour soi en fait. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la projection, ok. On a la femme, on a la chance et on a la victoire. Je vais retourner cette carte aussi. Ok. Alors ce qu'on nous dit, c'est que cette personne-là, donc la personne pour qui vous voulez avoir des messages,
Elle est à un carrefour, elle est à un carrefour de sa vie et en fait la projection et la femme pour moi c'est vous ça, vous sortez tout de suite. C'est le consultant ou la consultante, hein, donc c'est vous, homme ou femme, hein, vous êtes là. Et avec la projection, ben, il y a envie d'aller un peu de l'avant, hein. On se projette, on a envie d'aller de l'avant. Avec vous, c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant et qui a un carrefour de sa vie. On nous parle de chance et de victoire. Donc c'est une personne pour moi qui vous voit voilà, vous avez été une opportunité, quand même quelque chose de très positif pour cette personne-là. La chance et la victoire, c'est très très positif. La projection, ben on voit une personne qui se regarde dans le miroir, donc ça peut être une personne qui pense à vous. Mais c'est aussi la projection, c'est plus que ça, quoi. On se projette. Donc, comme je disais, on a envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant vers cette personne. Donc, votre autre, il ou elle, a envie d'aller de l'avant vers vous. En tout cas, il y pense forcément et on est à un carrefour, hein. On a l'argent, on a le voyage, la famille et le travail. Alors, c'est quelque chose de très positif, hein. Pour moi, c'est une réflexion qui est très, très, très positive en fait, hein. C'est pas une réflexion qui fait peur, qui fait du mal, qui est angoissante. C'est que cette personne, elle a envie d'aller vers vous, elle y pense beaucoup et oui, c'est très positif. Ce qu'on nous dit aussi là, c'est que c'est peut-être une personne qui attend ou qui attend une somme d'argent, une rentrée d'argent à son travail, ou il y a quelque chose comme ça, ou de sa famille. Et donc, cette personne, elle attend cette rentrée d'argent, ou elle est peut-être en train de mettre un petit peu d'argent de côté pour le voyage. Donc, c'est pour se déplacer. Il y a peut-être une notion effectivement de distance, hein. Cette personne, elle a besoin de bouger pour vous retrouver. Et elle attend de l'argent, mais on voit que ça va arriver, hein. Il y a peut-être cette notion d'attente par rapport à une somme financière par rapport à ça, mais on se projette. Et puis avec la projection et l'argent, je dirais que c'est peut-être une personne, je vous dis, qui commence à mettre peut-être un peu d'argent de côté si elle a un voyage à faire, s'il y a un déplacement à faire pour vous retrouver. La jalousie, l'amitié, le compromis, le bouclier et l'examen. Alors la jalousie, ça peut être effectivement, c'est une carte qui parle souvent d'énergie tierce. Donc il peut y avoir une tierce, hein, dans le circuit, dans cette histoire. Donc il y a une décision à prendre par rapport à cette tierce. Ça peut être aussi que les amis, encore une fois, c'est déjà sorti plusieurs fois, ça aussi, les amis aussi peuvent être un petit peu, voilà, un petit peu. Alors, ce que je ressens là, c'est pas forcément les amis, l'énergie tierce. C'est que les amis, c'est positif avec la carte de l'argent. Donc, c'est peut-être une personne qui en parle à ses amis. Il y a des personnes dans son entourage qui sont au courant de ce que pense votre autre, de ce que votre autre a envie de faire. Et pour le coup, là, cette fois, qui ne le décourage pas. On a eu des tirages précédents où c'était l'inverse. Donc là, il y a quelques amis proches quand même qui sont à l'écoute et qui probablement l'encouragent. Peut-être aussi qu'il y a des amis qui essayent d'apaiser la situation. Alors avec l'énergie tierce, mais peut-être qu'ils vont aussi, ce que je ressens, participer au rapprochement en fait avec vous. Vous voyez, il y a pu y avoir des tensions, hein, on nous parle de jalousie, donc il y a pu y avoir, alors c'est peut-être pas forcément une tierce, mais ça peut aussi indiquer de l'infidélité. Donc peut-être que cette personne, elle a été infidèle avec vous, et du coup forcément ça a créé la séparation, ça a créé des tensions. Et ben moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des amis qui vont servir un petit peu d'intermédiaire pour essayer de vous remettre en contact, peut-être de tâter un petit peu le terrain, pour essayer de commencer justement à trouver un compromis. Et puis qui vont servir, voyez, d'intermédiaire, le bouclier, si on se protège pour moi. Donc ce que je ressens là en fait tout de suite, c'est que vous allez peut-être avoir des contacts avec votre autre, mais il va y avoir d'abord des intermédiaires, un intermédiaire ou des intermédiaires qui vont servir de liens, hein, qui vont essayer de vous rapprocher et qui vont… voilà, c'est un peu comme si votre autre, il avait un peu peur en fait de venir directement, tout simplement. Il se protège, donc il envoie peut-être des amis pour essayer de voir un petit peu où vous en êtes et savoir si après le terrain est favorable pour nouer un contact, quelque chose comme ça. Vous voyez, moi c'est ça que je ressens. Donc on voit une personne qui a envie de venir vers vous, qui a envie d'aller de l'avant, qui a peut-être aussi été en train peut-être de mettre un petit peu d'argent de côté pour ça. Et ce qu'on nous dit là aussi, c'est que
il va y avoir pour moi, une tierce, des tierces. Alors, c'est des amis qui vont servir d'intermédiaires, qui vont essayer d'apaiser dans un premier temps, voilà, d'apaiser un petit peu le terrain avant qu'il y ait un contact entre vous. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs. Pour démarrer, donc à voir si ça peut vous parler, donc comme d'habitude ou pas. Alors, on va continuer avec l'oracle Mademoiselle G. Ça fait un petit moment que je n'avais pas appris. Voilà, je mets mes jeux de côté, comme ça je suis sûr au fur et à mesure de ne pas les oublier. Le verdict. Donc il y a bien quelque chose qui va arriver, vous voyez, ou c'est une décision qui est déjà prise, ou ça va pas tarder là. On a la défiance. On a le déclic encore. Donc décidément. Et le travail. Alors pour moi c'est vraiment voilà, une décision qui va pas tarder à être prise entre le déclic et le verdict. Il y a vraiment quelque chose voilà, une décision qui va être prise. La défiance, pour moi, ça reprend un petit peu ce que je vous disais avec l'oracle des miroirs, c'est que il y a peut-être une crainte en fait. Il y a une crainte de cette personne de vous recontacter directement. Cette personne a la peur de votre réaction. Elle ne sait pas peut-être si vous avez refait votre vie, ou elle sait que avec la carte des accusations là qu'on a eu pour la coupe, il y a des reproches qui vont lui être faits. Et donc je pense qu'il a envie ou elle a envie de tâter un petit peu le terrain pour voir un petit peu où on en est, vous voyez. Mais pour moi, c'est une décision qui est imminente, hein. Il y a le déclic, le verdict, voilà quoi, hein. Cette personne, elle se projette vraiment, hein, dans ses retrouvailles, hein. Elle en a envie. Alors, la différence, l'hésitation, le lâcher-prise et la distance. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'hésitation et la défiance. Pour moi, il y a de la crainte quand même. Il y a une certaine tension quand même, hein, de vous retrouver. Il y a une vraie envie, quoi. Une envie vraiment, encore une fois, je vous dis, d'aller de l'avant, de se rapprocher de vous, de vous recontacter. Et en même temps, il y a un peu de peur. Mais on nous dit qu'avec le déclic et le lâcher-prise, cette personne, elle va le faire. Pour moi, elle va le faire. Ce que je ressens là aussi, c'est que c'est une personne pour moi qui vous surveille un petit peu de loin, ou en tout cas, voilà, je vous dis, qui va envoyer, ou qui vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux, ou c'est une personne qui va envoyer des gens un petit peu en éclaireur. Moi, c'est ça que je ressens là avec ça, qui va envoyer des personnes un petit peu en éclaireur, je vous dis, pour tâter le terrain, pour vraiment savoir un petit peu où vous en êtes. Donc, je pense que cette personne, actuellement, elle en est là. Elle est dans la surveillance, elle est dans peut-être prendre des renseignements sur vous, envoyer peut-être des gens. Alors, c'est peut-être déjà le cas, que vous avez déjà de nouveau des contacts avec des amis proches, ou en tout cas, peut-être vous avez des amis en commun et vous avez été approché par ces gens-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a cette crainte-là. Et pour moi, il y aura ensuite une prise de contact direct. La chance, le secret, l'engagement et l'évolution. Ce qu'on nous dit là aussi avec ces cartes, c'est que vous êtes peut-être des personnes avec des caractères très opposés, très différents. Vous avez eu peut-être une belle passion, des sentiments l'un pour l'autre, mais ce qui vous a plu en fait, pour moi, chez lui ou chez elle et réciproquement, c'est aussi vos différences. Des fois on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, mais on peut être aussi attiré par des gens qui ont des caractères très différents, qui ont des goûts différents, parce que bon, ça nous apporte aussi quelque chose. Donc je pense qu'il y a une certaine fascination que vous avez eue ou que l'autre a eu par rapport à ça. Vos différences
pour moi, n'ont pas été forcément un handicap. Ça a été au départ, en tout cas, quelque chose qui vous a attiré, l'un et l'autre, en tout cas. Ou en tout cas, au moins l'un des deux. Et cette personne, aujourd'hui, elle s'en rend compte. Hein. C'est une chance, une opportunité pour moi. Il y a vraiment ça. Le déclic de l'engagement. Donc pour moi, oui, il y a une envie de se rapprocher. Hein. Ça, c'est évident. Il y a une envie de vous retrouver. Il y a une envie de renouer un contact avec vous. On a la carte de l'évolution. Donc il y en a plusieurs dans ce jeu. Celle-ci, elle parle de l'automne et de l'hiver. Donc c'est pour cette fin d'année. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe pour cette fin d'année. En tout cas, pour cette fin d'année, pour moi, cette personne, on ne nous dit pas encore quand est-ce qu'il y aura le contact pour moi. Mais pour moi, pour cette fin d'année, si vous voulez, cette personne, elle se projette, elle a envie de vous retrouver et elle commence ou à se renseigner sur vous ou à vous envoyer un petit peu des gens qu'elle connaît, que vous connaissez pour avoir des retours en fait. Tout simplement voir s'il y a un retour positif ou si c'est vraiment c'est mort ou s'il y a peut-être une possibilité d'arranger un petit peu le coup, quoi. Quelque chose comme ça. Allez, on va prendre encore 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La superficialité. La jalousie. Hein. Le désir. L'engagement, le désir. Hein. L'envie, elle est là. Hein. Monsieur G. Et donc là, Monsieur G, pour moi, c'est lui. Hein. C'est lui ou c'est elle. C'est la personne à laquelle vous pensez. Donc pour moi, c'est une personne qui a du désir pour vous. Il y a de la jalousie, il y a de la crainte. On a la jalousie et l'instabilité. Pour moi, c'est une personne qui a quand même peur de vous avoir totalement perdu. Il y a cette crainte-là, il y a vraiment cette peur-là. D'où la défiance, il y a vraiment cette peur. Alors avec la carte du secret, peut-être que par ego, par peut-être machisme, etc., cette personne, elle n'en parle pas, elle n'ose pas dire qu'elle a peur de vous recontacter, mais en tout cas pour moi, oui. Pour moi, il y a une crainte. Il y a beaucoup d'envie, mais il y a vraiment une crainte. Mais le désir, il est là. Cette personne, pour moi, elle a vraiment envie de vous revoir. Et elle a envie de savoir si c'est possible, si elle peut à nouveau vous envoyer un message, vous revoir, même si elle se doute qu'il y aura peut-être quelques tensions au début, mais l'envie, elle est là, mais il y a de la peur. Hein. Alors c'est peut-être soit une personne qui manque un peu de courage ou qui n'aime pas d'avoir des discussions, qui a peur de se faire envoyer les boulets, ou il y a des gens qui n'aiment pas avoir des discussions trop frontales, trop dures, qui les esquivent un petit peu. Ça peut être énervant, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être ça chez cette personne. Elle a peur d'affronter les choses et donc elle emploie des moyens un petit peu détournés et elle espère, je pense que par ces moyens-là, apaiser un petit peu la situation, même si elle sait que forcément il y aura des discussions comme ça, peut-être un peu dures, mais déjà on aura désamorcé une bonne partie des choses, hein, une bonne partie des choses. Voilà. Pour moi, la différence et la superficialité, pour moi, c'est ça m'indique aussi que ça a pu beaucoup vous attirer, mais cette personne, elle n'en a pas pris forcément compte, c'est pas quelque chose qu'elle a réalisé tout de suite en fait. Ça a été très attirant, mais c'est pas quelque chose elle n'en a pas pris conscience tout de suite. Je pense que c'est avec le recul qu'elle a pris conscience que vous l'avez marqué parce que vous n'étiez pas une personne comme les autres, parce que avec vous elle a fait des choses qu'elle faisait pas avec les autres, parce que vous voyez des choses comme ça pour moi. Elle l'a pris au début peut-être un petit peu à la légère, c'était bien, mais je pense qu'avec le recul, c'est une personne qui s'est beaucoup rendu compte que vos différences lui plaisaient beaucoup. Voilà. Ce qui fait que vous n'étiez pas identiques lui plaisait énormément. Voilà. Donc c'est une personne qui a un peu la trouille, hein, tout simplement, qui a vraiment envie de vous revoir, mais qui a quand même la trouille. Hein, qui a vraiment la trouille. La trouille peut-être de vous avoir totalement perdu, et la trouille, je pense qu'on a les accusations. Là, je vous dis, avec la coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On a des choses à dire. Hein. On les a au fond de soi, c'est peut-être vous, hein, du coup. Comme je vous disais, on ne peut pas trop savoir avec la coupe, mais ça donne l'idée du tirage. Il y en a un des deux qui a quelque chose à dire, qu'il a en soi. C'est profond et il va falloir que ça sorte. Hein. Et je pense que cette personne, elle le sait et elle en a peur. Elle en a vraiment peur. Allez, on enchaîne avec la métisse.
La séparation, les addictions et le message envoyé. Ça me dit un peu toujours la même chose, hein. C'est une personne pour moi, qui a très envie de vous envoyer un message, qui a très très envie. L'addiction, pour moi, c'est vraiment aussi, ça ronge un peu cette personne de l'intérieur actuellement. On voit que vous êtes en séparation, et le message envoyé, c'est cette personne, elle a envie. Elle a vraiment envie de vous contacter. Elle a vraiment envie de vous envoyer un message. C'est quelque chose, je ne dis pas que ça l'obsède, mais on en est pas loin, quoi. L'addiction, c'est ça. Elle y pense, je dirais, tous les jours là actuellement. Tous les jours. Les blessures. Vous voyez, la magie. C'est quelque chose qui tourne en boucle, hein, dans sa tête, dans son cerveau là actuellement. C'est très très difficile, hein. C'est pas très difficile, mais voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, ça tourne en boucle dans la tête de cette personne. Tous les jours, elle y pense. Tous les jours, elle doit se demander comment il faut faire. Voilà, on a eu la carte de la projection. Pour moi, c'est une personne qui se projette vraiment. La séparation, elle a été difficile, elle a créé des blessures. Et puis, on y pense beaucoup. Ça peut être aussi une rupture qui a blessé, alors qui vous a blessé vous, mais qui finalement l'a blessé lui ou elle aussi, hein. Même si elle n'a pas voulu se l'avouer tout de suite, c'est quelque chose qui l'a affecté quand même, hein, ou qui l'affecte en tout cas aujourd'hui. C'est quelque chose, même si elle a pris les choses à la légère, elle a fait style, bah non, ça ne m'affecte pas, c'est plus elle qui doit être affectée. Je pense que pas du tout en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment ça aussi que nous disent les cartes. C'est que c'est pas, ouais, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi facile cette rupture que ce qu'il ou elle aurait pensé et ce qu'elle veut bien dire en fait. Voilà. Donc l'homme, le consultant, donc c'est la personne pour qui vous voulez avoir des messages, l'attraction et l'automne. Voilà. Donc écoutez, voilà, donc on a bien cet homme, hein, ou cette femme qui a toujours beaucoup d'attirance pour vous, qui y pense énormément, ça cogite là dans sa tête, ça le ronge un petit peu, hein. Et on nous parle donc de l'automne. Donc pour moi, c'est pour cette fin d'année là, c'est maintenant en fait. Voilà, c'est ce que vit cette personne maintenant. Cette personne, elle a toujours de l'attirance pour vous, elle y pense énormément, elle a très envie de vous envoyer un message. Et il y a une rupture pour moi. Vous voyez les blessures et la séparation, c'est une rupture malgré tout qu'il regrette et qui lui fait du mal. Je vous dis malgré que cette personne, elle a fait style, ben non, je le vis pas si mal que ça, c'est plutôt elle qui doit mal le vivre, etc. L'attraction, elle est là, elle est toujours là et c'est pour l'automne, donc c'est maintenant. Il y a toujours une attirance, quoi. Il y a toujours cette attirance-là et une très grande envie de vous envoyer un message. Voilà. Voilà pour le message avec l'améthyste. On va continuer avec l'oracle des astres. Je vais mettre le runner ici pour ne pas l'oublier. Allez, l'oracle des astres. On va voir donc un petit peu les énergies. Et puis s'il y a des signes astrologiques qui vont sortir. Jupiter, la paix et Cancer. Alors déjà, la planète Jupiter, c'est la plus belle des planètes. Vous le savez, c'est la planète vraiment de l'expansion. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment qui va s'améliorer et ça va être extrêmement positif. Avec la paix et Jupiter, on va vers quelque chose qui va vraiment s'améliorer. La paix, ça peut indiquer aussi qu'il y a des tensions qui vont être apaisées, hein, que vous allez faire la paix avec vous-même et avec cette personne. Donc il y a vraiment quelque chose avec Jupiter de très positif. Signe du Cancer, donc signe d'eau, donc ça peut être vous, votre autre, ascendant. On nous parle donc de signe d'eau. C'est dans l'ordre les cancers aussi, ça peut être l'émotion bien sûr, hein, c'est le signe le plus émotif du zodiaque. Donc voilà les émotions, les énergies dans lesquelles on est actuellement. Si les signes ne vous parlent pas mais que la guidance vous parle, ça peut être bon aussi, hein, c'est une guidance générale, hein. Attention avec les signes astrologiques dans les guidances générales. Le silence. Il y a vraiment de l'ordre, cette personne elle a du mal en fait à exprimer ses sentiments. Elle a beaucoup de ressentis,
mais elle a un peu honte en fait de dire que elle est blessée, que vous lui manquez, voilà, parce que peut-être qu'elle a beaucoup fait style, elle a beaucoup fanfaronné que c'est elle qui vous avez quitté et que en fait lui ou elle ça va quoi. Et là en fait ça va pas si bien que ça. Le message, le combat. Donc, outre que les choses vont s'améliorer, on nous dit que vous allez faire la paix, hein, il y a des messages qui vont apaiser, il y a des messages qui vont apaiser, mais on voit que avec le combat, pour moi, il y aura quand même des discussions. Hein. Le combat, ça va indiquer que voilà, il y a un peu de friction quand même sur la ligne. Vous avez des choses à dire à cette personne, même si elle en a peur. Pour moi, ça va sortir. Hein. Pour moi, ça va sortir. Il y aura quand même des discussions un peu serrées, alors peut-être avec le messager qui va arriver, hein, la personne, l'ami qui va se rapprocher de vous pour un peu essayer d'apaiser un peu le terrain. Mais il y aura aussi il y aura des messages un petit peu conflictuels pour moi, mais qui vont quand même après s'apaiser, quoi. Voilà. Une fois que tout sera sorti, on pourra parler plus sereinement. L'ancêtre. L'Ouroboros. Et on nous parle encore de l'automne, hein, donc c'est bien maintenant. Hein. Ça sort tout le temps, hein, cette carte. Donc on arrive bien en fin de cycle pour cet automne. Hein. Il y a quelque chose, il y a un passé là qui arrive en fin de cycle pour moi, avec cette carte de l'ancêtre et l'Ouroboros pour cet automne. Donc cet automne, il y a vraiment voilà, un chapitre de cette relation, de cette vie sentimentale pour moi qui se termine vraiment. Qui vraiment se termine. Alors je vous dis, c'est pas forcément à l'automne que tout s'arrange, hein, que vous allez revoir cette personne, etc. Mais les choses bougent. Les choses bougent. Cette personne, elle se projette, elle a envie de vous voir. Il va y avoir sûrement quelque chose, quoi. Une personne qui va venir vous recontacter. Voyez, vous allez sentir que voilà, il y a un frétillement. Vous n'êtes plus de nouvelles de cette personne. Et ben là, d'un coup, comme par hasard, vous en avez. Comme par hasard, on vous en parle. Comme par hasard, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez des choses comme ça. Et c'est pour l'automne, quoi. C'est vraiment pour l'automne. Après, ce qu'on nous dit, c'est que vous aurez des discussions assez houleuses, alors peut-être avec cet intermédiaire, mais aussi avec lui ou avec elle, hein. Des messages un peu serrés. Pour moi, il faut que ça sorte. On l'a vu tout de suite dans la coupe, les accusations et la gestation. Il y a trop de choses qu'on a en soi, qu'on retient, et tant qu'on ne les aura pas exprimées, ça ne pourra pas aller. Mais après, il y a quelque chose d'assez joli. Il y a quelque chose d'assez joli. Signe, il n'y en a qu'un qui est sorti, c'est le signe du cancer ou le signe d'eau. Donc voyez si ça vous parle, mais comme il n'y a qu'un signe, pour moi, c'est aussi dans l'ordre où il y a beaucoup d'émotions. Ça part un peu dans tous les sens et on a besoin aussi d'exprimer des choses. Hein. On a vraiment besoin d'exprimer quelque chose. Voilà. Donc écoutez, ça va bouger pour cet automne. Hein. Si ce tirage est pour vous, vous allez avoir de nouveau des nouvelles directement ou à mon avis d'abord indirectement de cette personne. Hein. On va terminer donc du coup cette fois, je n'oublie pas, avec le runner.50 pour voir un petit peu qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire. Il n'a pas le courage de le faire pour l'instant, puisqu'il a besoin d'un intermédiaire ou de tâter un peu le terrain. Je m'ouvre à toi. Donc ouverture du cœur, émotion, révélation. Donc déjà c'est une personne, pour moi je vous dis, on voit hein, le cœur qui palpite. Il y a vraiment des ressentis qui sont très positifs. Même s'il y a de la crainte, il y a des ressentis qui sont positifs. Il y a une envie d'ouverture, il y a une envie de s'ouvrir à vous. Réunion. Donc la réunion c'est ça, hein, c'est l'engagement, l'objectif ultime. Donc il y a une envie de vous retrouver pour moi. Il y a une envie que vous soyez de nouveau réunis pour cette personne. Et le passé. Donc ça peut indiquer à la fois le passé, ce que vous avez vécu, hein, donc c'est là, c'est évidemment là, et il y a des belles choses qui ont été vécues, il y a des choses aussi, oui, il y a un contentieux qu'il faut sûrement régler. Pour moi, cette carte aussi, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a des choses... il y a des choses qui ont évolué en fait. C'est comme si cette personne elle avait pris conscience de beaucoup de choses qui se sont passées, alors en bien ou en pas bien, mais il y a un cap qui a été franchi. Cette personne, elle avait peut-être, cette carte elle parle aussi de croyances limitantes, de vie antérieure. Donc c'est une personne qui avait besoin peut-être de travailler et de régler certaines choses. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est fait. Pour moi, cette personne, elle a ouvert les yeux, elle s'ouvre à toi, elle a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je pense que du coup, c'est beaucoup mieux forcément. Elle voit les choses différemment, elle voit mieux les choses. Voilà. Donc, ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne, c'est qu'elle a compris pour moi, elle a compris beaucoup de choses sur le passé.
Elle a compris beaucoup de choses, elle a envie et elle a très envie de vous retrouver tout simplement. Elle a très très envie de ça, avec la carte de la réunion au centre. Elle a très envie oui, voilà, que vous vous remettiez ensemble à mon avis. Hein. La carte de la réunion, c'est ça. Voilà. Mais en fait, ce qui bloque, c'est les craintes. Cette personne, elle a peur. Voilà, elle a peur. Elle n'ose pas affronter, elle n'ose pas vous affronter directement, soit parce qu'elle ne sait pas ce que vous êtes devenu, soit elle sait qu'il y a un contentieux. Donc pour moi, elle va y aller à tâtons, petit à petit, et je vous dis, il y a peut-être, on nous parle d'amis, en tout cas d'intermédiaires pour moi, qui vont essayer de tâter le terrain et d'arranger un peu les choses. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, donc j'ai oublié aucun jeu, je vérifie, non mais c'est bon, donc cette fois ça va mieux. Donc j'espère que ce tirage vous plaira et en tout cas vous parlera. Donc comme d'habitude vous me dites tout ça en commentaire, vous savez que je les lis tous et que je vous réponds par un petit cœur ou par un message s'il faut, si nécessaire. Je vous remercie tous bien sûr d'être fidèles et de faire autant de commentaires parce que ça m'intéresse de voir comment vous vivez les tirages. N'hésitez pas aussi à liker bien sûr, à partager parce que ça fait grandir, connaître la chaîne et ça m'aide beaucoup. Voilà, écoutez, je vous remercie tous, je vous souhaite une très très belle soirée, un excellent week-end, portez-vous bien, faites attention à vous et à la semaine prochaine.